Oui. J'ai connu le gars, ma coach, on a commencé à sortir ensemble. Et puis ma coach, on a fait 1 an de relation. J'ai dit que j'étais enceinte. Quand j'ai dit que j'étais enceinte, ma coach, et le gars, il a cru que j'étais enceinte. Chaque fois, je disais que je pars à l'hôpital pour faire les examens, tout ça. Le gars, il me disait qu'il veut m'accompagner pour faire les tests, tout ça. Parce que moi, en réalité, ma coach, je n'étais pas enceinte. Mais j'ai juste menti pour voir si le gars vraiment il m'aimait ou bien s'il allait assumer la grossesse ou quoi. À chaque fois que je partais à l'hôpital, le gars il me disait qu'il veut voir les ordonnances, tout ça. Moi je disais mon médecin a préféré que tout ça reste à l'hôpital. Et le gars et moi on ne vivait pas dans la même maison, on se voyait très rarement. Après ma coach, chaque fois qu'il venait à la maison, comme c'était la période de l'hiver, j'avais un gros manteau. Je portais le manteau et j'avais des envies, des trucs, je faisais semblant d'être enceinte, de cracher, tout ça. J'avais des trucs bizarres, mais j'étais pas enceinte. Ma coach, et puis c'est arrivé jusqu'à 4 mois. Je n'ai pas dit au gars que j'étais enceinte. 5-6 mois. Ma coach, le 7e mois, j'ai appelé le gars pour lui dire que, comme tu vois là, il était au travail, le mec il était au travail. J'ai appelé le gars pour dire que, comme tu vois là, je ne suis pas réellement enceinte. Ma coach, il a eu un accident au travail, le choc, il s'est coupé le bras, ma coach. Donc, la machine, il travaille dans des sociétés où il y a des machines qui sont un peu... Le gars, il s'est coupé le bras pour le choc. Il m'a dit qu'il n'a pas pu supporter. Quand j'ai appris l'accident, parce que c'était le même jour que j'ai annoncé qu'il s'est coupé le bras, j'ai appris l'accident. Il a fait 3 mois, il ne m'a pas appelé. J'ai pris son numéro, j'ai donné à ma copine d'appeler, tout ça pour voir. Parce que moi, il m'avait bloqué. Il ne voulait plus entendre parler de moi, tout ça, parce que le message était très fort. Mais moi, je ne connaissais pas comment l'en parler. Il m'a dit que je ne devrais pas l'en parler comme ça. Et moi, je ne savais pas comment faire, ma coach. Et là, maintenant, le mec, il est revenu. Et moi, ma coach, je ne sais pas quoi faire pour essayer je ne sais pas comment faire pour que le mec me pardonne, tout ça, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez me donner, ma coach. Attends. Ben, qu'est-ce qui t'a pris pour lui dire que tu es enceinte? Ma coach, ce qui m'a pris, j'ai voulu voir si le mec il était sérieux avec moi ou bien si le mec il était sérieux. Et dans tout ça, ma coach, la manière dont il me traitait lorsque j'ai annoncé la nouvelle, c'était plus doublement que... il me traitait tellement bien. Et dans ça, j'étais trop dans la relation étant... Au fait, je ne sais pas quoi dire, ma coach, parce que moi-même, ça m'a un peu choqué, quoi. Parce que, à cause de moi, il a tout perdu. Il a perdu son bras, il a perdu beaucoup de choses. Donc, du coup, ma coach, je suis vraiment culpabilisée, là. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Donc, j'ai menti. Moi, je croyais que j'allais dire la vérité, mais j'ai continué dans ça jusqu'à 7 mois. Donc, Attends, on me demande de récapituler. Je vais récapituler. Tu es avec ton petit ami et ton petit ami un matin comme ça, tu t'es dit, bon, je vais lui dire que je suis enceinte pour voir s'il est sérieux, s'il m'aime vraiment ou pas. Voilà comment tu annonces ta grossesse au gars. Et quand tu as annoncé ta grossesse, le gars, il était tellement content que depuis la grossesse, il est devenu plus gentil, plus attentionné, plus adorable avec toi. Oui, ma coach. Et à chaque fois que tu lui disais que tu partais voir le médecin pour la grossesse et tout, il te demandait l'ordonnance, il te demandait les factures, il te demandait des choses, des comptes rendus, mais tu trouvais toujours des excuses. Non, chérie, le médecin a dit ça, c'est total. Donc le mec, en fait, il a tellement cru que même quand il venait te voir, tu portais les grands manteaux et il ne voyait pas que tu n'étais pas enceinte. Donc, il a cru. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que durant ces 7 mois où tu as dit que tu étais enceinte là, ça veut dire que quand vous voyez arriver à un certain moment, il ne te graissait plus alors. Parce que s'il te graissait, il allait savoir que tu n'es pas enceinte.
Oui, ma coach, il demandait souvent de me greffer. Je disais que non, la grossesse, quand moi je suis enceinte, tu risques de me greffer très brutalement. Je risque enfin parce que j'avais peur. Ok, je comprends mieux. Donc, ça veut dire que quand tu lui as annoncé la grossesse, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, vous graissez puisque ça, à cette période-là, on ne voit pratiquement pas le ventre. Mais à partir de 5 mois, tu as commencé à lui dire que non, comme la grossesse est fragile, il ne faut pas que vous graissez pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre le déni. Donc, lui, il a respecté. Ce qui faisait que quand il venait, quand vous étiez ensemble, il ne demandait plus le grêlis. Et 7 mois après ta grossesse, ton chéri, il travaille dans une usine où il y a les appareils, où il y a les trucs, il découpe les choses et tout ça. Donc, 7 mois après, un matin, tu t'es dit, ah, où le mensonge est en train d'aller là, c'est pas bon. Donc, je vais l'appeler pour lui annoncer que je ne suis pas enceinte. Et voilà comment tu appelles le monsieur, tu lui annonces que en réalité, tu n'es pas enceinte. Que tu as fait ça juste pour voir s'il t'aimait, s'il tenait à toi ou pas. Et comme il était au travail, et peut-être qu'il était avec la machine en train de faire quelque chose, le choc a fait que la machine a coupé son bras. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et toi, quand tu as appris ça, tu es parti à l'hôpital. Mais quand tu es parti à l'hôpital, je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit qu'il ne voulait plus avoir affaire à toi. Donc, il a bloqué ton téléphone. Il dit qu'il ne veut plus entendre parler de toi. Tu as demandé à ta copine de l'appeler pour lui demander pardon. Il a dit à ta copine, je ne veux plus entendre parler d'elle. Parce que à cause d'elle, j'ai mon bras qui est coupé. Je suis à l'hôpital et je ne veux plus. Je pensais qu'elle était enceinte. J'étais très heureux d'être papa alors qu'elle n'était pas enceinte. Et tu as demandé pardon, mais bon, ça n'a pas marché, il t'a bloqué de partout. Maintenant, il est revenu. C'est-à-dire que maintenant, il veut que vous repreniez. Ma coach, je ne sais pas ce qu'il veut au fait, parce que moi, il dit qu'il n'a jamais aimé une fille comme moi. Il n'a jamais aimé une fille depuis qu'il m'aime tellement. Est-ce qu'on peut reprendre ma coach? J'ai peur au fait, ma coach. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Je ne sais pas, ma coach. Je suis venue vers vous pour que vous puissiez me donner un conseil, pour que je puisse... Je ne sais pas, ma coach. D'accord. Donc, quelques mois après, ou peut-être même quelques années après, il est revenu vers toi. Il dit que... Comment? Oui, il est revenu après. Oui, je suis en train de récapituler. Après 6 mois, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Donc, 6 mois après l'accident, il est revenu vers toi. Il dit que il t'aime tellement, il n'a jamais aimé une fille comme toi, qu'il t'aime, il n'arrive pas à t'oublier et qu'il veut qu'il te pardonne, il veut que vous repreniez. Toi, maintenant, tu as peur. Parce que, vu la gravité des choses, où il a été blessé, il a perdu son bras, toi, tu as peur. Tu ne sais pas s'il est revenu pour se venger ou bien s'il est revenu pour vraiment parce qu'il t'aime. C'est ce qui te fait peur. Oui, ma coach, je ne sais pas pourquoi il est revenu. Ok. Déjà, avant de te donner la réponse, je vais quand même te tirer les oreilles parce que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu peux mentir à ton gars que tu es enceinte, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand tu fais ce genre de mensonge là, à 1 mois, 2 mois, tu dis que oui, le déni est tombé. Que le déni, que oui, un matin tu t'es réveillé, tes règles sont venues. Ça, c'est des petites choses qu'on fait comme ça, vite fait, et puis ça passe. Mais tu ne peux pas attendre jusqu'à 7 mois. C'est-à-dire que le gars, 7 mois, il s'est dit, dans 2 mois, il va accoucher. En début, si c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu lui disais, ça n'allait pas le choquer. Parce que ça, c'est un début, c'est rien, c'est des choses, à cette période-là, on perd facilement, ou bien ça n'évolue pas. Mais 7 mois, c'est un enfant. Il ne faut plus jamais refaire ça. Il y a des choses, on ne joue pas avec. Chacun a sa sensibilité. On n'est pas tous pareils. Le mec, si ça se trouve, il avait vraiment envie d'être papa. Donc, il était très content d'être papa. Il était très content d'avoir un lien avec toi, vu comment il était fou amoureux de toi. Tu vois, donc il ne faut pas jouer comme ça. Tu vois, là, c'est son bras qui a été coupé. Mais imagine si c'était pire et qu'il jassait. Tu allais avoir ça sur ta conscience toute ta vie. Il ne faut plus jamais faire ça. Si tu te mets avec quelqu'un, les mensonges de je suis enceinte, il faut arrêter ça. Tu as compris? Maintenant, lui, il est revenu maintenant. Il dit qu'il veut reprendre avec toi parce qu'il n'a jamais aimé une femme comme toi. Il veut reprendre avec toi. Moi, je te dis, ne le reprends plus. Ne le reprends plus. Parce que là, il est revenu, c'est vrai, il t'a beaucoup aimé. Mais tu sais, l'amour a 2 visages. Il y a l'amour sain et il y a l'amour malsain.
L'amour qu'il avait pour toi, au départ, c'était de l'amour sain. Mais ce que tu lui as fait, l'amour là s'est transformé en amour malsain. Donc le mal que tu lui as fait, la douleur qu'il a ressentie, cette colère qui est en lui, il veut te faire payer. Donc il est revenu là, c'est pour se venger. Oui, ma coach. Faut plus le reprendre. D'accord, ma coach. Tu as compris? Ma coach. Mais faut plus refaire ça. Faut plus refaire ça. D'accord, ma coach. J'ai compris, ma coach. Merci.